Alors c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais qui est pour moi tellement important qu'il faut en reparler puisque je vois toujours quelque part les mêmes erreurs ou les mêmes questions ressurgir. C'est toujours le débat, si vous voulez, entre le PEA et le compte titre. Alors en France, on aime bien râler, etc. Mais il faut quand même avouer que si on compare par rapport à d'autres pays, on a quand même des enveloppes fiscales et on a quand même encore énormément de bénéfices fiscaux, et notamment le PEA en est un. Donc il faut absolument ouvrir son PEA, même si c'est pour prendre date, il faut ouvrir le PEA. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par le PEA. De la même manière qu'il y a beaucoup de personnes qui ne jurent que par le long terme et les achats d'ETF, et notamment des achats où les dividendes vont être réinvestis et ne sont pas distribuants. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, et à partir du moment où le PEA, vous savez que vous ne pouvez pas mettre, on ne peut pas rajouter plus de 150 000 euros, et puis après, c'est les gains évidemment qui font que le PEA va être plus gros, mais on va être limité dans ce qu'on peut rajouter, et donc on peut être à l'étroit. De la même manière que le PEA permet quand même d'investir dans beaucoup d'actions étrangères, en dehors d'Europe, et très souvent, si vous ne trouvez pas les actions en Europe pour y investir, c'est qu'il faut faire une demande à votre courtier, c'est votre courtier qui vous limite, mais le PEA, si vous voulez, est très large et vous pouvez, il y a suffisamment de quoi faire globalement. Mais pour moi, ce n'est pas pour autant, si vous voulez, qu'il faut ne pas du tout avoir de compte titre. C'est important d'avoir un compte titre, puisque des fois, il y a des titres étrangers qui ne sont pas éligibles au PA, qui sont très intéressants, et il ne faut pas se limiter et s'empêcher de pouvoir y investir. Alors tout de suite, évidemment, on va vous parler de la flat tax des 30%. Alors, mais surtout, ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que le compte titre, vous payez des impôts quand vous cédez les positions. C'est-à-dire que la logique pure, si vous êtes vraiment un pur long-termiste, l'avantage fiscal quelque part entre le PEA et le compte titre n'existe pas. Vous avez tout un tas également de ristournes pour durée de détention. Donc c'est juste ce que je veux vous dire, c'est que évidemment, tant que vous n'êtes pas proche des limites du PEA, etc., c'est pas vraiment important si vous voulez. Mais il faut prendre acte pour le PEA, il faut également avoir un compte titre pour ne jamais être limité. Et surtout, il faut comprendre que si vous faites réellement du long terme, ben, avec des ETF, le compte titre est parfait pour ça. Parce que tant que vous ne vendez pas, vous ne payez pas d'impôts, les dividendes sont réinvestis. Donc c'est la parfaite enveloppe, je serais tenté de dire, pour faire véritablement du long terme, qui plus est sur ETF. Et surtout, le compte titre vous permet d'investir sur beaucoup de choses différentes où le PEA va être un petit peu plus limitant. Donc pour moi, on l'oublie souvent, mais le compte titre, c'est l'enveloppe qui est quand même parfaite également pour faire du long terme. Et les allers-retours que l'on peut faire à plus ou moins court ou moyen terme, le PEA est parfait pour ça, puisque vous ne payez pas, vous n'allez pas payer des impôts sur vos cessions année après année. Donc si vous voulez, si on cherche à démultiplier un portefeuille en faisant des allers-retours, le PEA est l'enveloppe parfaite pour cela. Et le compte titre, pour le long terme, tout en sachant que si on cède des positions, eh ben on paiera par rapport à nos profits sur cette position-là pendant l'année. Mais si vous ne cédez rien, vous ne payez rien. Et je pense que c'est très important à comprendre, si vous voulez, parce que la différence entre la flat tax et finalement juste payer le social sur le PEA, si évidemment année après année, à chaque fois vous faites des sessions sur le compte titre, oui, le PEA est plus intéressant, mais si vous prenez sur du très long terme et que vous utilisez vraiment votre compte titre pour faire du long terme, vous allez vous rendre compte, si vous voulez, que le bénéfice du PEA sur la taxation n'est pas si important que ça. Surtout si à un moment donné, vos prises de position et vos portefeuilles sont vraiment importants, le PEA va devenir assez limitant assez rapidement. Donc pour moi, voilà, la logique, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de bataille entre PEA et compte titre. Les deux enveloppes sont très bonnes, les deux enveloppes doivent être ouvertes. Et bien entendu, au début, c'est le PEA, mais dès qu'on cherche à faire du long terme sur de l'ETF, etc., pensez-y, le compte titre est potentiellement l'enveloppe parfaite, qui plus est, si à côté de ça, vous faites des allers-retours et vous avez besoin, vous essayez d'avoir une stratégie pour démultiplier un petit peu et non pas sécuriser votre patrimoine, et vous allez utiliser le PEA pour cela. De la même manière, je serais tenté de dire que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'à un moment donné, quand on est imposé, si vous voulez, et qu'on dépasse une tranche, on n'est pas imposé rétroactivement sur tout ce qu'on a gagné à cette nouvelle tranche-là, c'est le dépassement qui sera imposé.
Voilà, il ne faut pas avoir peur, si vous voulez, de la différence de taxation entre le compte titre et le PEA. La différence, si vous voulez, suivant les montants, bien entendu, c'est pas si important que ça et ça ne doit pas être la seule raison qui doit vous empêcher de ne pas avoir un compte titre. Ça serait dommage. Ayez un compte titre, mettez votre long terme sur le compte titre. Pour les personnes qui ont besoin de dissocier leur portefeuille pour ne pas transformer des positions long terme en court terme et inversement, bah c'est bien aussi d'avoir votre long terme sur le compte titre, le PEA qui fait de votre court terme ou votre moyen terme où vous essayez de faire des allers-retours, ça vous fait deux comptes, ça vous permet d'être dissocié. Et je vous mets une vidéo justement pour les courtiers éventuellement à choisir que j'avais mise à jour un petit peu plus tôt au début de l'année. Et pour moi, c'est là où vous allez retrouver les meilleurs courtiers aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez et si vous mettez déjà en place cette approche-là et cette stratégie-là, parce que ça peut être vu comme une stratégie. Salut les gars.